Le 18 novembre est la date officielle de l'indépendance du Maroc. Chaque année, nous célébrons cette journée en mémoire du retour du roi Mohammed V et de la souveraineté retrouvée. Ce jour marque aussi la renaissance politique du Maroc moderne et l'espoir pour un avenir indépendant et prospère. Et à l'occasion de la célébration de cette fête mémorable, moi, Malak Najim, accompagné de mes camarades Shadi Rougui et Inès Herbil, avons le plaisir d'accueillir sur le plateau du groupe scolaire Walt Disney, Monsieur Redouane, afin de lui poser quelques questions sur cet événement historique. Bienvenue, Monsieur Redouane, parmi nous. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la fête de l'indépendance du Maroc et quelle est sa signification aujourd'hui? Alors, pour expliquer déjà ce que c'est que l'indépendance, il faut revenir un peu en arrière pour définir un peu ce que c'est que la situation du Maroc sous le protectorat français. C'est-à-dire, il faudrait comprendre ce que c'est que le protectorat. Alors, le protectorat, c'est quand vous n'avez plus le droit de décider pour vous-même. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont vous prendre les décisions politiques, les décisions primordial. C'est comme si un chauffeur vous conduit hors de votre volonté. Le Maroc a vécu dans cette situation 44 ans, entre 1912 et 1956. Il était forcé de signer un pacte de protectorat avec les Français. Alors l'indépendance, si vous prenez la date du 18 novembre 1958, l'indépendance, c'est une date. Ça signifie qu'on a rompu avec le protectorat pour avoir notre souveraineté de décision, le pouvoir de décider sur le plan politique, sur le plan de l'évolution du pays. Il n'y a pas que cette signification. Cette date-là, elle est vraiment une limite entre le passé et le futur. Arrivé à Tanger, Sa Majesté Mohammed V a fait un discours, un grand discours. Et moi, j'ai une citation de ce discours qui va nous résumer toute la signification de cette date. Alors, Sa Majesté, feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait son âme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous quittons le petit djihad pour aller vers le grand djihad. Nous fariqu al-jihad al-asghar linatawajjaha ila al-jihad al-akbar. Fini la résistance, fini le protectorat, mais attention, il y a la construction du pays. Donc cette date-là, c'est le départ de toutes les actions d'un peuple derrière son roi, derrière la famille royale, solidaires les uns avec les autres pour construire un pays. Les écoles, la justice, l'enseignement, la santé, l'économie, il faut rebâtir tout ça et ressouder surtout la serre indispensable qui est la paix. Et c'est ça, il faut comprendre que cette date-là, c'est le démarrage d'une grande besogne d'un peuple qui nous sommes très diversifiés. Nous avons les Berbères, nous avons les Arouïas, nous avons les Arabes, et tout ça c'est très très important. Nous avons la montagne, le Sahara, la mer et tout. Donc tout ceci doit être mis en œuvre pour la construction d'un pays. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette date, le 18 novembre 1956. Le protectorat français a été instauré au Maroc à travers le traité de Fès, signé le 30 mars 1912. Cette période a été marquée par des réformes imposées par la France, mais aussi par la résistance du peuple marocain à l'occupation et la perte de souveraineté. Ma question pour vous, monsieur Redouane, est la suivante. Comment les Marocains ont-ils vécu la période du protectorat? Eh bien, ils l'ont vécu courageusement, comme il le faut. Il y avait une résistance armée et une résistance politique. C'est-à-dire les intellectuels d'un côté, tout le monde a participé à la résistance. Derrière le roi. Le roi est le symbole de l'unicité et de l'unité de tous les Marocains. Et en toute période, que ce soit une période de crise ou une période relâche. Derrière le roi, ils ont su décrocher leur souveraineté. Ils l'ont vécu dans le sang, les martyrs. Ils l'ont vécu dans les révolutions. Sa Majesté, feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait son âme, a été exilé en 1953. Les Français ont essayé par tous les moyens de disloquer, désunir le peuple marocain, se basant sur l'ethnie, se basant sur la religion, se basant sur tous les critères qui peuvent séparer. Mais les Marocains sont restés unis derrière le roi.
Grâce à sa sagesse politique, sa détermination et son alliance avec le peuple marocain, le roi Mohammed V a su fédérer les énergies pour libérer le pays. Selon vous, quel rôle a joué le roi Mohammed V dans l'indépendance du pays? On le surnommait Aboul Oumma, le père de la nation. Et ils ont fini par avoir raison. Tout le monde a participé. Il ne faut pas oublier le rôle grandiose joué par Feu Sa Majesté Hassan II, qui était prince héritier dans le temps. Mais courageusement, derrière un roi, ils ont réussi à rétablir l'ordre et à récupérer leur souveraineté. La fête de l'indépendance est un moment pour se souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté. C'est aussi une fête de fierté nationale et d'attachement à notre histoire. Il est important de transmettre ces valeurs aux enfants, aux adolescents et aux jeunes et de rester fidèle aux principes de patriotisme, de cohésion sociale et de développement. Alors, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux élèves à l'occasion de cette fête nationale? L'élève, pour moi, il reste un citoyen comme tous les citoyens. Donc, il a la responsabilité du citoyen. Être responsable et s'acquitter de ses devoirs, c'est-à-dire les devoirs d'élève, mais aussi les devoirs d'un citoyen. Travailler pour son pays et savoir qu'il est le cadre de demain. C'est le médecin, c'est l'ingénieur, c'est le menuisier, c'est tous les métiers de demain qui sont sur les bancs de nos écoles. Alors, il faut que l'élève soit à la hauteur de ce que le pays attend. Et pour cela, il faut être un citoyen responsable. C'est tout ce que je veux que les élèves connaissent. C'est qu'ils sont citoyens et ils ont des responsabilités de citoyens. Et ils doivent faire honneur à leur pays. Avez-vous un souvenir personnel ou familial lié à cette célébration que vous aimeriez partager? Oui, c'est mon enfance, c'est les fêtes, c'est mon école primaire, mes maîtres, les chansons, les défilés dans la rue, les drapeaux. Dans l'histoire, il n'y a pas de rupture. Les enfants d'hier, ils ont beaucoup des enfants d'aujourd'hui. Alors, c'est le cœur. Les choses changent, mais le cœur est le même. Nous avons le même amour de notre roi, le même amour de notre patrie, et ce que je garde le plus de mon enfance.